Bonjour et bienvenue dans le podcast Ma vie de sorcière qui rend accessible la spiritualité, l'énergétique, le développement personnel et bien sûr la sorcellerie. Je m'appelle Christelle Célis, sorcière multicasquette et je t'accompagne à la rencontre de tes émotions, de ton intériorité dans sa globalité, de ta psyché pour que tu puisses enfin être, te débarrasser de tes freins, de tes croyances, de tes blessures et les transmuter. Ma mission est que tu trouves l'union avec tous les parts de toi, l'unité et l'harmonie intérieure et également avec le monde extérieur. Je te partage des sujets autour de réflexions, de pratiques magiques et d'outils de sorcière. Seul ou accompagné, je mets un point d'honneur à te créer des épisodes complets, ludiques et accessibles pour que, ensemble, nous incarnions notre sorcière moderne, sauvage et sacrée. Si cet épisode peut résonner ou être utile à quelqu'un de ton entourage, tu peux le partager ou l'évaluer avec la note de ton choix. J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour. Hello sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Christelle de ma vie de sorcière et aujourd'hui je te retrouve pour parler de cette fin d'année et notamment pour te parler de Yule. Je vais finir la saison des podcasts autour de ce solstice parce qu'il y a beaucoup de choses que tu peux faire en tant que sorcière autour de Yule. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire en effet autour de cette fin d'année pour préparer l'année suivante et aussi pour célébrer Noël. Donc j'ai envie de vraiment voilà, partager toute cette magie avec toi durant les derniers épisodes de cette saison. Ça te permettra aussi de pouvoir te rapprocher de la sorcière que tu as envie d'incarner, de la magie que tu as envie de pratiquer, des rituels que tu as envie de créer, enfin tout simplement de ramener cette magie dans ta vie et de pouvoir vraiment créer une magie qui te ressemble. Donc d'ailleurs, si tu ressens l'appel du Coven, sache qu'il y a une rentrée qui se prépare pour mi-janvier. Donc, c'est le moment de t'inscrire sur la liste d'attente si justement c'est quelque chose que tu as envie de rejoindre et où tu veux plus d'informations et où surtout tu ne veux pas louper la future rentrée. On ne sait jamais, peut-être que le Père Noël va pouvoir t'apporter une participation pour pouvoir nous rejoindre. Enfin, bref, pour moi, c'est le meilleur moment pour pouvoir te parler justement de Yule, de ce sabbat et de pouvoir le partager avec toi. D'ailleurs, à cette occasion, il y aura un atelier gratuit qui est, dans le calendrier, de l'Avent, autour de Yule où je te parlerai des correspondances et tout ça autour de ce sabbat. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus durant ce podcast pour pas faire une redite. Mais par contre, je vais te parler notamment des 12 nuits de Yule. Alors c'est quelque chose qu'on va retrouver, dans plusieurs, comment je vais dire? Dans plusieurs cultures et aussi de différentes manières. Il y a plein de manières de célébrer ces 12 nuits de Yule et plein de significations différentes en fonction de ces 12 nuits. Donc, à toi de voir en effet ce qui te parle le plus, ce qui va te ressembler le plus. On va toujours tourner un peu autour de valeurs, entre guillemets, mais du coup, c'est à toi de voir en effet ce qui te ressemble le plus. Alors, en quoi ça correspond? Ces 12 nuits, alors généralement, elles vont se trouver entre le solstice d'hiver et l'épiphanie, donc le 6 janvier. Et déjà, tu vois, là, il peut avoir en effet quelque chose déjà qui diffère suivant les cultures, suivant les croyances, suivant voilà, ce qu'on te partage, dans le sens où tu as les 12 nuits de Yule, des fois qui commencent la veille du solstice d'hiver et sur certaines versions de ce qu'on te propose, ça va commencer le jour même du solstice d'hiver. Donc déjà, rien que là, je t'invite toi à voir en effet ce qui te parle le plus. Et l'idée, c'est vraiment de consacrer ces 12 nuits dans cette période-là autour du solstice d'hiver à l'introspection et au bilan pour te préparer à naître de nouveau, un peu comme le soleil renaît après le solstice d'hiver, tout simplement parce que les jours rallongent progressivement. Donc il y a vraiment cette notion à regagner aussi à faire de l'introspection pour regagner aussi ta lumière et pour faire augmenter cette flamme à l'intérieur de toi. Et il y a autre chose au niveau des correspondances sur ces 12 nuits magiques de Yule, c'est que souvent on dit que chaque nuit représente un mois de l'année qui va venir, donc de l'année, donc là en l'occurrence pour nous qui écoutons ce podcast au moment où je l'enregistre, pour du coup 2024.
Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est que tous les jours, tu peux carrément avoir un petit carnet pour les 12 jours de Yule. Ça peut être dans un de tes grimoires, hein. Moi, je sais que j'ai un grimoire pour ma pratique quotidienne. Donc, c'est typiquement dans ce grimoire-là que je vais noter ça. Et l'idée, c'est de noter ben, voilà, un peu les inspirations autour de les valeurs, les concepts que je vais t'inviter à travailler. Donc, tu peux noter tout simplement ce qui te vient par rapport à ça. Tu peux allumer une bougie aussi sur ces 12 jours. Tu peux aussi, pourquoi pas, te faire un tirage et voir, par exemple, si c'est avec un tarot, tu peux voir quel arcade majeur va ressortir en même temps du coup de ces jours et de ce qu'on a à te partager par rapport à ça. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, parler de ça. Donc, en effet, on est vraiment sur cette notion où c'est vraiment cultiver cet amour de soi au moment de Noël, hein. C'est pour ça qu'on retrouve aussi beaucoup cet amour avec les autres. Et là, c'est une pratique qui va être très introspective, très contemplative, pour que tu puisses justement regarder à l'intérieur de toi ce qui va se passer et qu'est-ce qui va inspirer du coup ton année au niveau de ces 12 jours. Donc, moi, je vais te donner deux types de thèmes qu'on peut travailler sur différents jours. Après, tu peux mixer, c'est toi qui vois. Sur certaines versions, le premier jour des 12 jours de Yule, donc à voir si tu commences la veille du solstice ou si tu commences le jour même du solstice, mais on va avoir un temps qui peut être travaillé autour justement de l'énergie, de l'archétype de la mer. C'est-à-dire travailler autour justement de ce concept de fécondité, de fertilité, d'abondance, ce concept aussi de don, de commencement, parce que bah, la maternité est associée à la naissance, donc sans parler de maternité, de naissance avec un enfant, ça peut être de don, de commencement, de maternité avec un projet, par exemple, quelque chose qui est à l'intérieur de toi, quelque chose que tu as toi donné naissance, que tu as toi débuté, que tu as toi commencé. Donc, il y a vraiment cette notion du coup de travailler autour de ce concept-là. Peut-être que tu peux justement te poser et réfléchir à ce que tu as pu commencer cette année en 2023, si tu m'écoutes en 2023, ou sur l'année qui vient de passer, et ce que tu aimerais faire naître dans l'année qui va arriver. Donc là, on est sur notamment le mois de janvier, hein, donc si on fait les correspondances par mois, donc quelles sont entre guillemets les bonnes résolutions que tu as envie de prendre pour faire naître quelque chose de nouveau? Quelles sont justement ces choses que tu as envie de féconder, de fertiliser pour avoir de l'abondance? Voilà, vraiment se poser en fait sur un peu tes projets, ce que tu as pu donner naissance et ce que tu as envie de donner naissance. Donc ça, c'est pour une première version. Et dans une autre version des 12 jours de Yule, la première nuitée, la première journée, c'est autour du temps présent. Donc c'est justement comment est-ce que tu fais pour cultiver le moment présent. Donc ça peut être comment est-ce que je fais pour revenir dans le ici et maintenant. Donc est-ce que moi j'aime beaucoup, c'est un exercice que je vous donne souvent pour revenir dans le moment présent, c'est revenir à vos sens, c'est-à-dire ok, je sens que je pars dans le passé en venant ruminer des souvenirs, je sens que je me projette trop dans le futur et que j'ai du mal à être dans l'ici et maintenant. Du coup, comment est-ce que je fais? Je reviens à mes sens. Donc, c'est-à-dire ici et maintenant aujourd'hui, qu'est-ce que je sens comme texture au niveau de mes doigts? Est-ce que j'ai une odeur particulière dans le nez? Est-ce que j'ai un goût particulier dans la bouche? Qu'est-ce que je suis en train de voir autour de moi? Quelles sont les couleurs, les formes? Je peux même énumérer tout ce que je vois. Quels sont les sons que j'entends? Enfin, voilà, vraiment revenir dans le moment présent et comment est-ce que je prends cette journée pour cultiver le moment présent. Donc, est-ce que je vais prendre du temps pour respirer, pour faire de la cohérence cardiaque, pour faire des pranayamas, pour respirer des huiles essentielles? Est-ce que je vais prendre le temps d'aller me balader en nature, de faire un coloriage, de faire du yoga, de méditer? Voilà, qu'est-ce qui va me faire revenir dans le moment présent dans cette journée-là? Donc voilà, encore une fois, je te donne deux méthodes différentes. Tu peux même mixer les deux méthodes ensemble, hein. Tu peux par exemple te dire, bah, le truc du bilan de la mer, j'aime bien, donc je le fais au jour 1 et au jour 2, je choisis le temps du présent. Fais-toi ce qui te parle le plus, encore une fois, dans le Coven, on est là pour que tu crées toi tes propres rituels et que tu crées toi ce qui te ressemble, ok? Pour la nuit 2, ça dépend encore une fois comment est-ce que tu te places si tu commences la veille
du solstice ou si tu commences le solstice même, mais au solstice même, mais dans tous les cas, que ce soit le jour 1 ou le jour 2, le solstice d'hiver, donc c'est-à-dire Yule, moi je t'invite à prendre du temps, une journée en tout cas, pour célébrer l'hiver, donc pour te connecter à l'hiver. Donc c'est-à-dire comment je fais justement pour célébrer un maximum cet hiver. Donc à toi de voir quand est-ce que tu commences, parce que du coup, ça peut être en journée 1 ou en journée 2, mais célébrer Yule dans tous les cas. Donc, est-ce que j'ai le temps d'aller chercher une bûche et de la décorer? Est-ce que je peux justement venir décorer ma maison avec des pommes de pin? Est-ce que je peux mettre des vœux dans mes pommes de pin? Ça, c'est quelque chose aussi que tu peux faire, hein, c'est venir prendre des pommes de pin et venir y mettre des petits vœux sur les 12 jours de Yule. C'est une pomme de pin, tu as des encochures comme ça entre les épis, tu peux venir caler des petits papiers avec tes vœux pour voilà, donc tous les jours mettre un vœu, pourquoi pas en rapport avec la journée ou pourquoi pas en rapport avec les thèmes que je te donne pour les 12 jours de Yule. Après, ça peut être aussi pour célébrer Yule. Est-ce que je peux faire une guirlande moi-même avec, par exemple, des oranges séchées? Est-ce que je peux faire des mandarines au clou de girofle? Est-ce que je peux cuisiner quelque chose avec des épices de Noël? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais pour Yule? Qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que, justement, je décide, pourquoi pas aussi de faire un énorme feu, d'allumer plein de bougies pour venir amener justement cette lumière, ce soleil durant cette nuit la plus longue de l'année. Voilà, en tout cas, soit c'est le jour 1, soit c'est en jour 2, suivant quand est-ce que tu commences, mais en tout cas, mettre une célébration vraiment de Yule, ça peut être vraiment le bon truc durant ces 12 jours. Pour la nuit 3 ou le jour 3, il y a une partie qui va travailler autour du courage. Donc, ça va être justement alors, le courage, c'est la rage au cœur. Et du coup, c'est très marrant de voir en effet que dans une partie des célébrations des 12 jours, on parle du courage, parce que dans l'autre version des célébrations des 12 jours, on va parler du cœur. Donc, encore une fois, il y a vraiment, même si c'est deux manières de voir les choses, il y a des correspondances. Donc, ça veut dire justement, qu'est-ce que c'est te poser sur la question du courage. Qu'est-ce que c'est pour toi agir avec courage? Qu'est-ce que c'est pour toi cette notion justement d'avoir cette rage au cœur, donc d'être connecté à son cœur et de peut-être oser prendre des risques du cœur, des risques pour son cœur, des risques qui vont peut-être bouleverser des choses, bouleverser nos habitudes, bouleverser notre raison, bouleverser notre confort, bouleverser notre mental. Mais comment est-ce que je peux avoir le courage d'écouter mon cœur pour mieux me respecter et pour du coup être aussi peut-être plus dans le cœur avec les autres. Donc ça, c'est la notion courage, tu vois, où tu peux justement vraiment venir méditer autour de cette notion-là, on va dire. Et dans la deuxième version des 12 jours de Yule, on est du coup sur la connexion au cœur. Donc c'est comment est-ce que je fais pour me connecter à mon cœur? Est-ce que je décide de faire une méditation du cœur? D'ailleurs, pour celles qui ont téléchargé le calendrier de l'Avent, il y a une connexion au cœur dans le calendrier de l'Avent, donc peut-être qu'on peut la refaire. Est-ce que je décide de m'occuper de mes pierres qui sont en lien avec mon chakra du cœur? Donc par exemple, le quartz rose, la malachite, il peut avoir de la rhodonite, de la rhodochrosite, de l'opale-mousse, enfin voilà, peu importe quelle est les pierres que j'ai envie de soigner pour mon chakra du cœur, lesquelles est-ce que j'ai envie de porter sur moi, comment est-ce que j'ai envie de faire vibrer mon cœur, est-ce que ça va être justement en chantant, est-ce que ça va être en dansant, est-ce que ça va être comment est-ce que je fais pour faire renaître la joie et l'amour dans mon cœur et me reconnecter à cette notion-là et de vraiment ressentir qu'est-ce que ça fait quand j'écoute ma joie, quand j'écoute mon cœur, plutôt que de choisir justement la voie de la peur et vraiment avoir le courage d'écouter finalement cette vibration du cœur plutôt que d'écouter la vibration de la peur. Pour le jour 4 des jours de Yule, on va être soit toujours entre deux concepts, hein, tu choisis celui qui te parle, la vérité. Ça peut être pareil, une notion sur laquelle tu peux travailler. Et surtout, pour toi, alors, que veut dire la vérité? Est-ce que c'est quelque chose qui nous invite à être plus sage? Est-ce que c'est quelque chose qui vient lorsqu'on est plus expérimenté? Est-ce que c'est le fait d'être honnête et droit? Et si oui, qu'est-ce que c'est pour toi que l'honnêteté
l'honnêteté et la droiture? Est-ce que c'est la capacité à justement dire une vérité en fonction de loyauté ou en fonction de règles à respecter ou en fonction d'une certaine morale? Voilà, qu'est-ce que c'est pour toi la vérité? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour toi quelque chose de très important, que ça va être dans tes valeurs? Est-ce que c'est pour toi une force? Est-ce que c'est au contraire pour toi quelque chose qui crée plus de problèmes qu'autre chose et qui est une faiblesse? Enfin, voilà, vraiment vois par rapport à toi, par rapport, encore une fois, c'est de l'introspection hein, pour apprendre aussi à mieux te connaître. Interroge-toi sur cette notion de vérité. Qu'elle correspond pour toi? Est-ce que tu as cette notion qui a été incarnée dans l'année qui vient de passer? Comment est-ce que tu as envie de l'incarner dans l'année qui arrive? Voilà, pose-toi ces questions par rapport à ça. Et pour l'autre version, ça va être exactement la même question, mais justement sur la confiance. Donc, qu'est-ce que la confiance? Où est-ce que j'en suis moi avec ma confiance en moi? Où est-ce que j'en suis avec la confiance envers les autres? Où est-ce que j'en suis avec la confiance envers la vie? Comment a été mon rapport à la confiance cette année, dans l'année qui vient de passer? Comment j'ai envie de cultiver la confiance ou peut-être de plus travailler cette confiance dans l'année qui arrive? Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça? Qu'est-ce que c'est avoir confiance pour moi? Est-ce que je peux m'appuyer vraiment sur cette valeur-là? Quelles sont mes forces par rapport à cette valeur? Quelles sont mes faiblesses par rapport à cette valeur? Enfin voilà, pareil, te poser des questions et vraiment aller justement vers une introspection par rapport à ça. Tu peux même te dire, OK, qu'est-ce que je décide de faire dans cette journée? Quelque chose peut-être que je me suis dit depuis toute l'année, il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça, mais j'ai pas assez confiance en moi. OK, bah aujourd'hui c'est le jour où on travaille la confiance, donc je prends confiance en moi et je fais cette chose que j'ai attendue toute l'année pour le faire. Pareil pour la vérité, il y a peut-être quelque chose que vous avez sur le cœur, une vérité que vous avez non dit pendant toute l'année. OK, on profite de cette journée pour dire cette vérité. Tu vois, voilà, vois ce qui te parle le plus et ce que tu as envie de choisir entre les deux. La cinquième journée, on va avoir un côté qui va travailler sur l'honneur et de l'autre côté, on va travailler sur la paix. Alors pour l'honneur, c'est toujours le même principe, hein, c'est toujours des notions où on se pose sur qu'est-ce que ça veut dire cette valeur-là pour nous, qu'est-ce que ça veut dire cette notion-là pour nous. Donc typiquement, là, l'honneur, ça va être qu'est-ce que c'est pour moi l'honneur? Est-ce que c'est par rapport justement à un système d'éducation? Est-ce que c'est par rapport à une notion d'être reconnu? Du coup, tu vois, avoir l'honneur d'être reconnu, avoir le mérite d'être reconnu. Est-ce que c'est justement, encore une fois, quelque chose qui représente tout un ensemble de un ensemble de choses que tu te dis de respecter? Est-ce que c'est quelque chose justement qui te fait partie encore une fois, d'une sorte de loyauté, une sorte de code d'honneur? Enfin voilà, c'est quoi, que veut dire la valeur honneur pour toi? Comment est-ce que tu l'as incarné dans l'année qui vient de passer? Comment est-ce que tu as envie de l'incarner dans l'année qui arrive? Vraiment s'interroger sur cette notion et notamment, est-ce que toi, tu t'honores toi-même? Notamment, est-ce que tu arrives justement à respecter toi, tes engagements envers toi-même? Est-ce que tu arrives à honorer toi-même tes limites? Est-ce que tu arrives toi-même à honorer qui tu es? Ça peut être honorer ton corps avec une pratique de sport, honorer ton corps en mettant des crèmes, en prenant du temps pour toi, honorer ta santé mentale en t'accordant des temps de pause, honorer tes amis, honorer ta famille. Ça peut être aussi honorer justement ce qui te fait du bien, honorer tes engagements envers toi-même, honorer ce que tu as envie de mettre en place pour toi. Donc, est-ce que tu arrives aussi à avoir l'honneur de respecter tes engagements envers toi et de savoir mettre tes limites? Enfin, voilà. Tu peux te poser plein de questions autour de ça. Et on peut aussi retrouver la paix pour le jour 5. Donc, même principe. Qu'est-ce que c'est la paix pour toi? Est-ce que tu t'es senti en paix en 2023 et comment tu as envie de cultiver la paix en 2024? Et c'est une paix sur quel domaine? Est-ce que c'est une paix avec toi-même? Est-ce que c'est une paix avec ton corps? Est-ce que c'est une paix avec justement tes différences de réaction ou de caractère, donc avec vraiment ce qui fait que qui tu es? Est-ce que c'est une paix avec peut-être des choses que tu as pu faire? Est-ce que c'est une paix avec les autres, avec le monde, avec tes questionnements, avec ta vision du futur, avec ton passé? Bref, voilà, travailler autour de cette notion de paix. Et ça peut être justement qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour cultiver la paix dans ma journée? Est-ce que je peux m'accorder un temps de méditation? Est-ce que je peux m'accorder un temps dans un bain? Est-ce que je peux m'accorder un temps de lecture? Est-ce que je peux m'accorder un temps d'écriture? Voilà, comment est-ce que je cultive la paix? Pour le jour 6, on va avoir soit la notion de vérité qui peut revenir si tu ne l'as pas travaillé précédemment,
ou de la responsabilité ou de la fidélité. Donc, tu choisis. Pour la fidélité, c'est le même principe, c'est qu'est-ce que la fidélité sur les différents niveaux? Qu'est-ce que la fidélité pour moi avec les autres, pour moi avec, par exemple, ma famille, avec mes amis, avec mon conjoint, avec mes collègues, mon patron, avec moi-même? Où est-ce que j'en suis durant cette année qui vient de passer? Où est-ce que j'en suis avec l'année qui vient d'arriver? Comment est-ce que j'arrive à respecter mon engagement de fidélité? Est-ce que j'y arrive? Oui, peut-être dans certains cas, non, peut-être dans d'autres cas. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut être plus dur peut-être, notamment, de, montrer ma fidélité, à moi plutôt qu'aux autres? Et comment est-ce que je peux faire, dans cette journée pour justement, verbaliser ma fidélité? Donc ça peut être verbaliser ma fidélité envers d'autres personnes, mais verbaliser ma fidélité envers moi. Est-ce que ça va être le fait justement de enfin dire non sur quelque chose? Enfin justement me montrer infidèle envers, par exemple, des pratiques qui se font de génération en génération pour enfin, bah, me dire oui à moi? Est-ce que je décide d'être infidèle, par exemple, à une loyauté familiale pour finalement me choisir moi et donc du coup je dis non à eux, mais pour me dire oui à moi? Voilà, tu peux choisir, encore une fois, c'est 12 jours pour faire des actes forts pour préparer ton année qui arrive, tu vois? Donc ça peut être justement, je m'interroge sur les fidélités, je m'interroge si c'est juste pour moi de les respecter ou pas, et si qu'en étant fidèle à quelqu'un, est-ce qu'au final je ne suis pas infidèle à moi-même? Et de venir vraiment prendre le temps de témoigner peut-être cette fidélité à des autres personnes comme à toi. Et même principe pour la responsabilité, parce qu'au final, cet exercice sur la fidélité, ça te fait prendre les responsabilités, ces responsabilités de, OK, bah, en fait, je prends la responsabilité de me montrer infidèle envers telle personne, mais c'est parce que je prends la responsabilité de moi me suffire à moi-même et de moi me montrer fidèle envers moi-même. Donc voilà, donc avoir, voilà, si soit autour de la fidélité, de la responsabilité, soit autour de la vérité si tu ne l'as pas fait précédemment et que c'est quelque chose qui te parlait aussi. Pour la journée 7, on peut travailler soit sur la simplicité slash humilité, soit sur la discipline. Et plus précisément sur l'autodiscipline en yoga qu'on appelle tapas. Alors, là, pareil, tu as le choix. Sur cette notion de simplicité et humilité, c'est surtout comment est-ce que je peux faire pour être, j'entends simple, mais dans cette notion de comment je peux faire pour enlever un maximum de masques que je vais avoir devant moi, qui va peut-être me faire rentrer parfois dans des jeux de rôle, dans des jeux d'ego, dans des jeux en fait qui compliquent tout, notamment les relations, notamment mon rapport avec moi-même, qui compliquent aussi parce que bah, finalement, au moins on est soi-même, au moins on est simple, bah, au plus tout devient compliqué parce qu'on doit rentrer bah, justement dans des jeux de rôle et dans des choses qui ne sont pas vraiment en lien avec nous. Donc, comment est-ce que je fais pour être le plus proche possible de qui je suis et de la manière la plus simple en fait, et comment est-ce que je comprends que je me suffis à moi-même en étant vraiment du coup la personne la plus simple au monde, mais simple parce que je m'accepte telle que je suis, mes pardons, mes parts de lumière, et je comprends que je dois pas mettre de floriture pour être aimée. Et pour la discipline, c'est le même principe, c'est justement quel est mon rapport à la discipline, parce que c'est quelque chose où on peut être beaucoup confronté quand on est enfant, notamment par rapport à des règles, par une manière de penser qu'on va retrouver dans la famille ou avec le clan professoral ou l'éducation. Et c'est du coup, quel est mon rapport avec cette discipline et est-ce que j'arrive à être disciplinée avec moi-même? C'est-à-dire, quel est mon rapport avec la discipline quand ça vient de l'extérieur et quel est mon rapport avec la discipline quand ça vient de moi-même avec avec cette notion d'autodiscipline. Donc, ce qui va m'aider justement à atteindre mes objectifs, à réussir à avoir une régularité, peut-être même une régularité qui va amener une routine qui va me faire du bien. Voilà. Comment est-ce que du coup, c'est cette notion de discipline avec moi? Est-ce que j'ai transgressé des règles cette année? Oui ou non, et pourquoi si je l'ai fait? Comment est-ce que j'ai envie d'être avec cette notion d'autodiscipline avec moi l'année prochaine et l'année qui arrive? Est-ce que le mot autodiscipline pour moi c'est doux? Est-ce que c'est dur? Voilà, voir un peu comment est-ce que tu te sens avec ça. Pour la journée 8, on va travailler sur le côté hospitalité. Donc là, pour le coup, c'est quelque chose qui se ressemble, qui se rejoint beaucoup dans les deux versions. Si jamais l'hospitalité te parle pas, tu peux prendre un autre mot qu'on a vu au-dessus et le mettre en journée 8, hein, bien entendu. Pour le côté hospitalité, justement, c'est quelque chose qui va être vachement, comment je veux dire, mis en avant sur Yule, parce qu'il y a vraiment cette notion de garder une fenêtre, j'allais dire pas du tout, une assiette vide
pour au cas où il y aurait une personne qui se sentirait seule à Noël ou justement qui fêterait Yule tout seul. Donc cette notion de toujours garder notre porte ouverte à l'hospitalité pour accueillir des personnes et sortir un peu justement de l'individualité de la société dans laquelle on nous fait évoluer et plutôt choisir justement cette notion de OK, je décide aussi d'accueillir peut-être et d'être plus dans le soutien et d'être aussi dans le don avec d'autres personnes. Il y a beaucoup ce qu'on fait en rituel de sorcière au moment de Yule, c'est les cadeaux, du coup, où tu as un carton et où tu vas mettre différentes choses, un cadeau, ça s'appelle justement 12 cadeaux. Tu peux très bien te servir aussi des 12 jours pour faire ça, hein, mais mettre 12 petits cadeaux qui peuvent servir, par exemple, pour des personnes qui sont sans abri et à la fin venir les donner à des associations. Enfin, voilà, c'est vraiment cette notion justement de comment est-ce que je vais être. Alors, c'est le mot hospitalité, mais c'est aussi ce mot de solidarité. Comment est-ce que je vais pouvoir être solidaire avec les autres et au niveau de l'hospitalité, comment est-ce que je peux rendre ma maison justement accueillante, sécurisante, un espace qui va être chaleureux, bienveillant, voilà. Et du coup, ça peut être aussi un moment où tu vas peut-être travailler sur, sur l'aménagement de tes pièces, la déco de certaines de tes pièces pour voir justement comment est-ce que tu peux rendre euh, ta maison plus chaleureuse, plus accueillante, plus chaude et voir vraiment voilà comment est-ce que tu peux faire venir cette notion d'hospitalité aussi à l'intérieur de chez toi. Donc voilà, tu peux vraiment et au plus on va être dans cette notion justement de d'accueil et de laisser rentrer parce que l'hospitalité c'est ça, c'est laisser rentrer sans forcément parler de personnes, ça peut être permettre aussi simplement de laisser rentrer ce qui doit rentrer, donc de laisser rentrer aussi l'abondance. Pour le jour 9, tu as le choix entre soit travailler la sérénité, soit travailler l'indépendance. L'indépendance et la sérénité, ça va être le même principe, hein. Donc déjà toujours cette notion de OK, qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots-là? Qu'est-ce que j'entends moi derrière ces mots-là? Qu'est-ce que j'entends derrière ces valeurs-là? Du coup, comment est-ce que moi je me sens par rapport à ces mots-là? Est-ce que c'est des mots qui m'ouvrent le cœur et où je me dis ah ouais, trop cool? Ou est-ce que c'est des mots au contraire qui mettent une résistance à l'intérieur de moi? Et notamment l'indépendance, c'est est-ce que cette année, j'ai réussi à être indépendante, et j'entends par là à m'assumer toute seule, à prendre justement mes responsabilités et à savoir justement faire en sorte de soit me faire du bien si j'avais besoin de quelque chose et moi-même m'occuper de moi, ou soit justement j'étais tout le temps à aller chercher un sauveur et à attendre qu'on me sauve et à passer en position de victime. Et comment est-ce que j'ai envie de plus m'assumer dans l'année qui arrive? Comment est-ce que j'ai envie, notamment dans cette notion de m'assumer, comment est-ce que j'ai aussi envie d'oser m'assumer et d'oser prendre ma place parce qu'au plus on s'assume forcément, au plus justement on prend sa place tout simplement, au plus on vient s'aligner et on ose dire bah ok, je m'assume, je suis là et voilà comment je suis, comment j'ai été par rapport à l'année qui vient de passer, comment j'ai envie d'être dans l'année qui arrive. Est-ce que justement en termes de indépendance, on peut aussi parler de dépendance. Est-ce que cette année, je me suis montrée dépendant de quelque chose? Ça peut être n'importe quelle addiction. Ça peut être une addiction au travail, une addiction au sport, une addiction à des drogues, une addiction à une personne si j'étais dans la dépendance affective. Comment est-ce que j'ai été par rapport à ça? Comment ça m'a fait sentir? Quelles sont mes envies par rapport à cette notion de dépendance sur l'année prochaine? Est-ce que c'est des choses que j'ai envie d'arrêter ou pas? Voilà, comment commencer? Est-ce que c'est des choses qui me mettent en joie, qui me font du bien ou pas? C'est observer voilà toute cette notion de dépendance qu'il y a autour de toi et comment tu te sens par rapport à ça et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place par rapport à l'indépendance et à la dépendance. Et si tu pars sur la sérénité, ben, on va être un peu sur cette notion de paix. La paix, on avait peut-être plus aussi un côté de... la paix, c'était en jour 5. On avait peut-être plus aussi un côté de comment est-ce que je ressens de la paix. Donc le pardon, tu sais, par rapport à peut-être des choses qui se sont passées dans l'année, par rapport peut-être à justement comment est-ce que je peux me sentir en paix par rapport à telle personne, par rapport à telle situation. Peut-être aller clarifier des choses pour qu'il y ait plus de paix dans mon cœur que la sérénité, on est vraiment sur quelque chose de tous les jours, de comment est-ce que je fais pour cultiver la sérénité. Donc, comment est-ce que je vais faire pour peut-être avoir moins de charge mentale, pour peut-être mieux m'organiser, pour peut-être, dès que mon mental il part dans tous les sens, bah,
faire comme un journal intime et noter tout ce qui me passe par la tête pour aller mieux. Peut-être ça va passer par mettre des petites odeurs qui me font du bien, par peut-être me faire masser une fois tous les mois, par peut-être mettre une musique ou une chanson qui va m'apaiser. Voilà, c'est comment est-ce que je vais cultiver la sérénité et donc notamment mettre en place les choses dans cette 9e journée pour ça. Pour la 10e journée, on a la notion de la foi ou du dévouement. Sur cette notion de foi, c'est justement vous positionner sur la foi. Moi, c'est un gros travail que j'ai fait cette année et me rendant compte que la foi, en fait, ça t'amène justement une sorte de sérénité assez impressionnante lorsqu'on a foi sur le fait que tout est juste et qu'il y a toujours quelque chose de bien qui est derrière, enfin que rien n'arrive entre guillemets par hasard, même si ça fait franchement chier, et d'avoir la foi en fait que l'univers est là pour œuvrer avec nous et pour nous, c'est-à-dire que la vie, l'univers vient en résonance par rapport à nous, du coup à ce qu'on peut croire à nos pensées limitantes, à ce qui nous entrave, et qu'en fait, il va y avoir une résonance par rapport à ça. Et une fois qu'on justement on prend conscience de qui on est et qu'on a foi en fait sur le fait, tout simplement que l'univers résonne en nous et que du coup on a un pouvoir créateur de fou. Moi la foi ça a changé carrément ma vie cette année par rapport à ça. Donc c'est toi justement pouvoir te positionner sur quelle est ta foi. Est-ce que c'est par rapport à une religion? Est-ce que c'est par rapport à la vie? Est-ce que c'est par rapport voilà, à l'univers? Qu'est-ce que tu mets derrière ça? Et comment est-ce que tu la cultives? Et surtout, quel est ton état aujourd'hui avec? Comment est-ce que ça a été en 2023 la foi? Et comment est-ce que tu as envie peut-être de la faire grandir, émerger, la cultiver, peut-être prendre soin d'elle en 2024? Et comment est-ce qu'elle est? C'est quoi si tu devais faire aujourd'hui un bilan, un petit tour sur justement ta foi et comment tu la nourris, comment ça serait du coup, qu'est-ce que ça serait autour de ça? Et c'est un peu le même principe sur le côté dévouement, parce qu'en fait, le dévouement, c'est un peu cette notion de OK, je m'observe et je vois comment est-ce que je suis dévouée à moi-même ou dévouée à la vie ou dévouée à mes objectifs. Donc, tu vois, il y a un peu, pour moi, il y a une notion, au plus on a foi, au plus on se dévoue aussi envers la vie qu'on a envie de mener, envers la vie qu'on a envie de créer. Donc, il y a un peu un lien. Mais c'est vraiment justement de comment est-ce que je me dévoue pour réaliser mes rêves, pour cultiver la joie, pour cultiver l'amour, pour aller vers mes objectifs. Qu'est-ce que je mets en place? Ça rejoint un peu aussi discipline, hein. Qu'est-ce que je mets en place, moi, comme chose concrète pour me dévouer à tout ça et pour vraiment me faire en sorte que je me bouge le cul, hein, et que je sois pas juste là à me morfondre. Qu'est-ce que j'ai pu mettre en place là-dessus? Mais attention de ne pas tomber non plus dans l'excès de se dire que le dévouement, c'est une histoire de surproductivité. D'accord? C'est pas forcément, c'est pas du tout ça. Mais c'est ce que moi, j'ai réussi à mettre justement toutes les choses en place. Et là, justement, on peut combiner les deux parce que moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est ce dévouement en mes objectifs, c'est-à-dire que je fais tout ce que je peux faire qui est à mon possible dans la matière pour faire en sorte que mes rêves se réalisent et que j'arrive à ce que j'ai envie de créer. Mais à partir du moment où ce n'est plus de mon ressort, où j'ai fait moi de mon côté tout ce que je pouvais faire, c'est là où j'enclenche la foi et où je vais mettre mon attente, où je vais mettre le truc que j'arrive pas à lâcher, tu vois, où justement mon mental va être en boucle dessus, en mode j'espère qu'il va se passer ça, j'espère qu'il va se passer ça, enfin mes attentes, quoi. Sauf que justement, je me suis dévouée, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Donc au bout d'un moment, la balle n'est plus dans mon camp. Et donc, c'est là où la foi intervient, où je vais noter ça sur un papier. Et je vais mettre ça dans ma boîte à univers. Et la boîte à univers, je t'en ai déjà parlé, c'est une petite boîte que j'ai décorée qui a un deal avec moi-même, qu'à partir du moment où je mets ce bout de papier dans la boîte, je lâche l'affaire. C'est-à-dire que je me dis, OK, moi j'ai fait tout ce que je pouvais faire en mon pouvoir. Et donc du coup, je fais totalement confiance en l'univers, totalement confiance en la vie. J'ai foi sur le fait que eux vont faire en sorte que si les choses doivent se passer, elle se passe et que voilà, je leur livre totalement le truc en mode OK, j'ai foi en vous, maintenant c'est à vous de jouer quoi. Donc voilà, pour la nuit 10, pour la nuit 11, tu vas pouvoir travailler sur la persévérance. Donc la persévérance, c'est vraiment justement est-ce que j'arrive à être persévérant lorsqu'il y a une difficulté qui se met sur mon chemin? Tu vois, on parlait du dévouement. Ok, imaginons que aujourd'hui, si tu me dis, ouais, moi, Christelle, je suis hyper dévouée, je mets vraiment bec et ongle pour arriver vers quelque chose. Ok, et si jamais il y a un truc justement qui bloque, un truc qui est pas fluide, un truc qui est
qui te donne l'impression que ça va foirer ou que ça va pas aller jusqu'au bout, est-ce que tu baisses les bras? Est-ce que tu vas justement être dans cette notion de oh bah c'est tout, allez je persévère pas, je laisse tomber l'affaire? Et est-ce qu'il y a justement des domaines dans ta vie où tu vas être plus persévérante que d'autres? Pourquoi? Est-ce que c'est tout simplement peut-être parce qu'il y a des domaines de ta vie qui te mettent plus en joie et d'autres domaines qui te mettent plus dans la peur? Donc, comment est-ce que tu as envie de cultiver cette persévérance dans certains domaines? Encore une fois, sans non plus s'acharner et être dans une notion de combat. Au bout d'un moment, il y a aussi la foi qui joue par rapport à tout ça. Et sur l'autre version, tu peux travailler le nouveau commencement par rapport à cette journée 11, c'est-à-dire quels ont été mes commencements qui se sont mis en place en 2023 et quels sont les commencements que j'ai envie d'en mettre en place en 2024 et justement qu'est-ce que je vais mettre en place pour que ces commencements soient le plus fluides possible. Qu'est-ce que j'ai envie du coup, quelles sont les premières briques que j'ai envie de mettre et quand. Donc tu peux même faire pourquoi pas un petit calendrier, tu sais, une sorte de rétro-planning où te dire bah voilà mes nouveaux commencements ça va être ça 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 et tu vois combien de temps il te faut pour idéalement le mettre en place par rapport à ton quotidien et te dire, bah, par exemple, bah, OK, les 2 premières semaines de janvier, je fais ça, les 2 autres semaines de janvier, je fais ça, au mois de février, je fais ça, au mois de mars, je fais ça. Enfin voilà, faire une sorte de rétro-planning pour accompagner tes nouveaux commencements. Et on finit avec la nuit de 12 où tu vas soit pouvoir travailler justement sur la créativité. Donc, c'est-à-dire, est-ce que tu as réussi à alors déjà, qu'est-ce que la créativité pour toi? Est-ce que c'est encore une fois quelque chose qui te met en joie ou quelque chose où tu te dis oh non, 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 moi je suis pas du tout créatif, ça me fait peur, ça me met des boutons. Mais encore une fois, il y a plein de méthodes de créativité. La créativité, c'est pas forcément devoir peindre un tableau, c'est pas forcément, je sais pas moi, créer une nouvelle suspension pour la maison. Ça peut être faire de la musique, ça peut être trouver une nouvelle manière d'accorder des vêtements, ça peut être justement le fait de coudre, ça peut être le fait d'écrire, ça peut être le fait de choisir un autre chemin sur la route, ça peut être le fait d'avoir une idée révolutionnaire dans ta boîte. Enfin voilà, il y a plein d'idées pour la créativité. Et du coup, est-ce qu'il y a des domaines où tu es plus créatif que d'autres? Comment est-ce que tu as su cultiver ta créativité en 2023? Qu'est-ce qui a été créatif pour toi? Et comment tu as envie de nourrir et de faire grandir cette créativité en 2024? Et voilà, toujours pareil, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire comme activité créative ou comme chose qui va stimuler ma créativité? Et de l'autre pan, ça va être du coup la journée du serment. Donc ça va être justement te faire un serment pour l'année 2024 qui arrive. Donc justement, quel peut être ce serment sincère que tu as envie de poser pour toi-même pour 2024. C'est un peu comme the intention, en gros, si tu veux, pour ton année 2024. Donc voilà, je t'ai donné en tout, du coup, 24 idées. Parce que bah, je t'ai donné 2 idées tous les 12 jours que tu peux faire à partir du moment où c'est le solstice d'hiver, donc soit la veille, soit le jour même. Je t'invite vraiment à prendre un petit livre où tu pourras noter toutes tes réflexions par rapport à ces 12 jours de Yule. Tu peux, comme je te l'ai dit, ouvrir une bougie sur chaque 12 jours. Et c'est vraiment voilà, cette notion de introspection intense sur ces 12 jours et vraiment venir en fait finalement t'introspecter sur des valeurs qu'on peut retrouver et savoir la place qu'elles ont, comment est-ce que tu as envie peut-être de plus les cultiver ou peut-être que tu te rends compte que non, c'est des valeurs qui aujourd'hui ont un blocage avec toi. Donc pourquoi il peut avoir un blocage avec et comment est-ce que j'arrive à ce que sans forcément les cultiver mais déjà à rendre ma comment je vais dire ma vision de cette valeur beaucoup plus fluide, beaucoup plus douce sans que ça me fasse frictionner à l'intérieur de moi. Enfin, voilà, je trouve que c'est un exercice super intéressant à faire au moment de Yule parce que ça mélange vraiment développement personnel, introspection, contemplation de soi-même, spiritualité, magie de Noël, alignement avec soi, alignement pour mieux se connaître. Donc voilà mon petit exercice que je te propose pour ces 12 nuits de Yule. J'ai hâte que vous me le partagiez. C'est d'ailleurs quelque chose que je vais proposer de faire aux filles du Coven au moment réel. Donc, encore une fois, le Coven réouvre ses portes mi-janvier. Donc, je t'invite à t'inscrire à la liste d'attente si tu as envie de nous rejoindre. Je te mets dans la description de ce podcast tous les infos sur le Coven. Tu auras le lien pour avoir toutes les infos dessus et pour t'inscrire à la liste d'attente. Et de là, on pourra se prendre un rendez-vous ensemble pour voir justement si le Coven répond à ce que tu as besoin et pour savoir justement si ça te plairait et voir un peu tes énergies pour que je puisse aussi voir quelle marraine serait le plus en adéquation
avec toi. Voilà, je te remercie beaucoup pour cette écoute. Je sais pas trop ça fait combien de temps que j'enregistre, mais c'est un podcast qui a été très riche et j'espère qu'il vous plaira. Si tu as des questions, si tu as envie de partager des choses, tu peux venir me voir notamment sur Instagram et je te souhaite une belle journée. Merci encore beaucoup pour ton écoute.